êtes là. À chaque fois, au fur et à mesure, on va admettre les participants. Et s'il vous plaît, vous m'envoyez vos questions. À propos, on commence par le premier cours autour des autres techniques séro-immunologiques. Donc, vous avez ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez le cours d'une manière... Où est-ce que je peux voir vos messages? Où est-ce que je peux voir les messages? Alors, ça c'est plutôt... Alors, bon, ici, vous pouvez m'envoyer vos questions. Est-ce qu'on commence avec vos questions? Je fais défiler le cours. Je ne sais pas si vous voyez le cours en PDF. Répondez très bien. Alors, pour le cours de la... On voit très bien. Alors, autre technique séro-immunologique, il y en a plusieurs. Elles ne sont pas très utilisées, c'est pour cela qu'on les a regroupées en un seul cours très succinct, parce qu'elles ne sont pas très utilisées dans la pratique courante. Vous avez l'immunoradiologie, qui est appelée également RIST, radio-immunosurveillance essai. Donc, le principe de la technique, c'est qu'on va détecter les anticorps censés être présents dans le sérum grâce à une antiglobuline marquée, au lieu que ce soit une enzyme, comme dans les techniques enzymatiques que vous allez voir prochainement avec Madame Monsouri, ou techniques fluorescentes que vous avez déjà vues. C'est ici, l'antiglobuline va être marquée, je ne sais pas si vous voyez le curseur ici. Vous voyez le curseur? L'antiglobuline marquée par un radioisotope. Donc, la révélation se fera par une antiglobuline d'anticorps détectée, recherchée plutôt, va être détectée par un anti-anticorps marqué par un radioisotope qui est l'iode 131. Et donc, la lecture ne se fera pas par fluorescence, lecture à l'UV ou par spectrophotomètre pour l'immunoenzymatique. Ça va se faire par un lecteur à scintillation, ce qu'on appelle un compteur à scintillation. Donc, il détecte le rayonnement radioactif, si vous voulez, de ce radioisotope de l'iode, quand il est fixé, bien sûr. S'il ne sera pas fixé, c'est quand il n'y a pas d'anticorps fixé à l'antigène qu'on a déposé préalablement, donc le sérum est négatif, il n'y aura rien qui se fixe et donc ça sera négatif. C'est clair pour le premier? Je suis en train d'inviter tout le monde, c'est bon. Les principales applications dans ce modèle, s'il vous plaît, élevez la voix, d'accord. Vous m'entendez comme ça? Je me rapproche du micro, c'est mieux? Je vais pas trop vite? C'est mieux, d'accord, très bien. Alors, s'il vous plaît, en résumé, donc pour la première technique radio-immunologie, la détection de l'anticorps recherché dans le sérum du malade, après avoir donc, pardon, à chaque fois je suis en train d'accepter vos camarades.
la révélation se fera par un antiglobuline, une antiglobuline marquée par le radioisotope. La lecture se fera donc par un compteur à scintillation et qui est très sensible. C'est pour cela qu'il détecte d'infimes particules qui ont été fixées. Et la seule application en parasitologie, c'est la détection des anticorps de type IgE lors de l'inatidose. C'est pratiquement la seule application en parasito. C'est pour cela qu'elle n'est pas très utilisée dans le laboratoire, car ça nécessite déjà des radioisotopes très dangereux pour les manipulateurs. Ça nécessite un appareillage très spécifique et très coûteux qui sont les compteurs à scintillation qui sont réservés à des laboratoires de radio-immunochimie. Et l'enjeu, tout ça pour uniquement un seul paramètre en parasitologie, c'est pas très intéressant. Donc, elles ne sont pas vraiment utilisées. On passe à la technique de fixation du complément. Cette technique, je préfère vous mettre les diapos. Alors, voilà. Dans cette technique, le système, on va rechercher en fait la réaction antigène-anticorps. On dépose dans le milieu réactionnel l'antigène parasitaire qu'on veut rechercher pour lequel les anticorps spécifiques. On met notre antigène, et si le sérum du malade contient l'anticorps, on va en plus avoir dans le milieu réactionnel ce qu'on appelle le complément. Donc, je ne sais pas si ça passe. Voilà le complément. Ça, c'est le complément. Si le complexe humain est formé, antigène, anticorps, dans le sérum du malade, avec ce qu'on a déposé comme complément, s'il y a ce complexe, il y aura donc une réaction spécifique. Et comment révéler cette réaction spécifique, c'est-à-dire un anticorps qui est spécifique à cet antigène qu'on a préalablement déposé du parasite recherché? Qu'est-ce qu'on fait? On va révéler cette formation par un système appelé le système hémolytique. On va déposer tout simplement, rajouter dans un deuxième temps, dans le milieu réactionnel, les globules rouges du mouton avec, il y a un petit bug, le sang. On ne voit pas. Non, le partage de l'écran, l'image. Diapo. Est-ce que vous voyez les diapos ou pas? Non, d'accord. Maintenant, c'est non pas le PDF, mais c'est le fichier PowerPoint. Oui, c'est le PowerPoint. Vous voyez le PowerPoint? Arabie. Non, vous ne le voyez pas? D'accord, d'accord. Il n'y a pas d'animation? Vous ne voyez pas les animations? Quand je clique, comme ça, il y a un obstacle noir. C'est-à-dire, il faut aller un peu plus vite. Il n'y a rien. Il y a un obstacle noir. C'est lequel? Là, vous voyez rien. Vous voyez le curseur? La souris? Non. Oui ou non? Non. D'accord. Lors du partage, ah, d'accord. On ne peut pas choisir les deux en même temps. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça?
D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre partagée est fermée. D'accord. Il faudra choisir. Très bien. Et maintenant? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, on continue. Il fallait à chaque fois activer le... Allez. Je ne peux pas converser en même temps. Je ne vois pas vos commentaires. Il faudra que je fasse... Alors, j'explique. Après, je revois vos messages. Pour la réaction de fixation de complément, alors je parlais dans le milieu réactionnel, on dépose l'antigène parasitaire pour lequel on est en train de chercher l'anticorps spécifique. Et on dépose également du complément. Si ce complexe est formé, il y aura donc une fixation spécifique d'un anticorps dirigé contre l'antigène et le complément vient s'attacher à son fragment cristallisable et il va y avoir donc formation de ce complexe. Pour révéler tout ça, on dépose dans un deuxième temps, dans le milieu réactionnel, ce qu'on appelle le système hémolytique. C'est lui qui va nous révéler cette réaction spécifique. Comment? Vous avez dans ce système hémolytique, c'est un globule rouge de mouton avec un anticorps antiglobule rouge mouton. Mais ça ne se passe rien tant que le complément, si il sera consommé ici, quand il y a les anticorps spécifiques de l'antigène parasitaire. Il est déjà consommé. Donc, dans le résultat, si cette formation est liée, avant de déposer le complexe hémolytique, donc on ne voit rien. Dans ce cas-là, pas d'hémolyse, ça veut dire c'est une réaction positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous avons dans notre milieu réactionnel qu'on a déposé au début, le sérum malade, l'antigène qu'on a mis et le complément, il y a eu réaction parce que le sérum malade contient vraiment l'anticorps spécifique. Dans le cas où il n'y a pas d'anticorps spécifique, j'ai changé un anticorps qui n'est pas spécifique à l'antigène. Le complément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer vers le complexe hémolytique qui est spécifique parce que globule rouge mouton, anticorps, antiglobule rouge mouton. Et il y aura ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, il va déclencher une hémolyse de ce globule rouge. Et il y aura donc présence d'hémolyse visible à l'œil nu qui est significative d'une réaction négative pour nous, c'est-à-dire il n'y a pas d'anticorps spécifique à l'antigène qu'on a déposé, tout simplement parce que le complément n'a pas été consommé dans ce complexe-là et il s'est déplacé vers le complexe hémolytique révélateur. C'est ça la réaction. Et cette réaction n'est indiquée que lors des leishmanioses ou la recherche des anticorps antichystosomes et elle n'est pas très utilisée en pratique car c'est dépassé également. Elle n'est pas très sensible également. Peu d'anticorps peuvent passer inaperçus. Est-ce que pour le moment c'est clair? J'ai pas vos... Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui, pour tout le monde? D'accord, très bien. On avance. Pardon. On partage encore. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Est-ce que vous voyez toujours quand je mets le PowerPoint?
Non, d'accord. Pardon. Alors, pour le partage. Vous voyez l'icône du PowerPoint ou pas? D'accord. Alors pour les basophiles, j'aurais besoin. Il faudra à chaque fois. Alors, on revient au PDF. Maintenant, après la réaction de fixation de complément, vous avez l'intradermo réaction, c'est simple. Vous la prenez comme elle est. Il n'y a pas grand-chose. C'est une réaction donc intradermique qui explore l'immunité cellulaire. Vous voyez le partage du PDF? Non? Ah d'accord, très bien. Donc, pour l'IDR, c'est pas compliqué. C'est juste ce qu'on appelle le PRIC-test, et ça explore l'immunité cellulaire, c'est-à-dire on ne va pas chercher les anticorps, on va chercher plutôt une réaction immunitaire liée aux cellules. Et elle peut être une réaction type hypersensibilité immédiate. Au bout de 15 minutes, on aura une réponse, ou une hypersensibilité retardée au bout de 24-48 heures jusqu'à même 72 heures. Elle n'est pas très utilisée en pratique courante également, juste dans les tests, euh, du, comment dirais-je, lors des enquêtes sur terrain. Pour faire une enquête épidémiologique, on peut utiliser ces techniques pour un screening de la population générale. N'est pas donc de bonne fiabilité côté reproductibilité. Elle peut donner une bonne réponse dans un premier temps et elle se négative après si on veut la reproduire. Et ça peut rester même positif pendant longtemps, donc elle n'est pas très intéressante. Pour savoir est-ce qu'il est en train de faire la réaction, l'infection, elle est en cours d'évolution, ou s'il s'agit d'une infection chronique qui date de quelques années, voire quelques mois ou quelques années. Donc, ce n'est pas intéressant pour le diagnostic actif, si vous voulez. C'est clair pour le moment? C'est clair? D'accord. On passe à la technique de dégranulation des basophiles. En fait, c'est une technique également qui n'est pas très utilisée car elle ne sera utilisée ou appliquée uniquement pour la recherche de l'immunité encore cellulaire au cours de l'hidatidose, de la toxocarose filariose, à savoir uniquement les helminthoses. Pardon. Uniquement les helminthoses. Et donc, elle n'est pas très utilisée dans la pratique courante également. Elle est basée sur le principe, ce qu'on appelle la DCC, la, la cytotoxicité anticorps dépendante, qui fait intervenir la cellule des basophiles, d'où l'appellation de test de dégranulation du basophile. Cette fameuse cellule de l'immunité, elle reconnaît un helminth qu'on appelle opsonisé, c'est-à-dire un helminth quand il rentre dans un premier temps dans le corps humain, et donc on se fait infecter par un helminth, le corps va réagir en produisant des anticorps de type surtout IgE dirigés contre l'helminth. Et ils seront
au niveau de la surface de l'helminthe, opsonisant, ce qu'on appelle l'opsonisation. Le basophile, dans le sang également humain, il produit au cours de cette réaction, va venir s'imbriquer au niveau du fragment cristallisable RFC. C'est le récepteur du fragment cristallisable de l'anticorps qui va reconnaître spécifiquement ces anticorps dirigés contre l'helminthe et il va, une fois imbriqué, grâce à son récepteur, il va dégranuler, libérer des granules qui contiennent de l'histamine, des produits cytotoxiques qui vont se diriger pour lyser l'helminthe. Ça, c'est ce qui se passe donc lors d'une infection contre un helminthe. Comment on fait cette révélation de la réaction, c'est-à-dire on s'est infecté par l'helminthe pour détecter une infection? On prend le sang total du malade suspect d'être infecté par l'helminthe. Tout le sang total, il est censé contenir des basophiles, des cellules donc qui sont impliquées dans cette ADCC. Dans un premier temps, ce basophile, dans le sérum du malade, dans le sang total pardon, du malade, qui contient le basophile. Sachez qu'une fois l'helminthe est rentré, il a eu cette réaction de cytotoxicité dépendante des anticorps par le basophile. Il va y avoir une mémorisation et ça ne disparaît pas. Comme une toute production de réactions immunitaires, que ce soit des anticorps et on peut les révéler après, soit des cellules et on peut les révéler après. Donc, dans le sang d'un malade qui a été infecté, on va toujours retrouver ces basophiles qui restent dans le sang circulant. Et comment on les révèle? Dans un deuxième temps, c'est ça le fait qu'il y ait une mémorisation de cette réaction. On va prendre le sang total du malade, qui est censé contenir quoi? S'il a été infecté, bien sûr, il va contenir des basophiles. Vous voyez le curseur? Il y a une option d'avoir. Voilà. Ça, vous voyez? Très bien. Là, projecteur, effacer le dessin. Très bien. Voilà, c'est mieux. Alors, dans le sang total du malade qui est censé être infecté par l'helminthe, on va retrouver dans le sang total des basophiles qui gardent l'opsonisation, qui gardent le récepteur de l'anticorps IgE dirigé contre l'helminthe spécifiquement. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce sang total du malade que nous avons prélevé, on va rajouter dans le milieu réactionnel l'antigène pour provoquer tout simplement une deuxième réaction. Si l'antigène parasitaire de l'helminthe escompté ou recherché, qu'on suspecte que le malade a été malade contre cette helminthe, si on rajoute l'antigène parasitaire dans le milieu réactionnel, il va y avoir imbrication spécifique de l'antigène avec les IgE qui sont autour du basophile. Parce que ça, c'est un produit d'un complexe basophile IgE qui, qui reste dans la mémoire du sang du malade qui a fait l'helminthose. Donc, quand on rajoute l'antigène, il va y avoir donc une corrélation, une fixation de l'antigène, et ce qui provoque la dégranulation du basophile, libérant des réactions l'histamine. Donc maintenant, comment on sait qu'il y a eu une fixation de l'antigène qu'on a rajouté avec le basophile, s'il existe dans le sang, on retrouve après avoir, comment dirais-je, si le basophile, il existe, il est opsonisé par les IgE spécifiques contre l'helminthe, et donc cette réaction s'est faite, on va détecter des basophiles vides, dégranulés. Et comment? En faisant un frottis sanguin. À partir du sang total, après avoir ajouté l'antigène parasitaire, on attend un laps de temps, on l'incube, et on attend qu'il y ait la fameuse réaction de dégranulation, parce que c'est spécifique, ça va dégranuler. Et après, on va prendre le mélange de ce sang, on fait un frottis qu'on colore avec ce qu'on appelle le bleu de toluidine. Et on regarde sous microscope. Si on trouve des polynucléaires basophiles dégranulés, c'est-à-dire qui ont réagi avec l'antigène qu'on a rajouté.
Quand ils sont dégranulés, ça veut dire qu'ils ont réagi et c'est une réaction positive. Qu'est-ce qui se passe après les avoir colorés au bleu d'olivine? Il n'y aura pas de coloration. On trouve des basophiles qui n'ont pas, ils perdent l'affinité tinctoriale, ils perdent l'affinité pour le bleu toluidine, ne rentre pas dans un basophile dégranulé. Il y aura donc, on retrouve dans un frottis de sang coloré par le bleu toluidine issu d'un malade positif, ces basophiles restent incolores. Dans le cas où est instable, ma connexion Internet est instable. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, je continue. Donc, 5 sur 5, très bien. Donc, si le basophile, il est pas opsonisé par les IgE spécifiques de l'helminthe parce qu'il n'y a pas eu d'helminthe. Donc, c'est un malade négatif. Les basophiles n'auront rien sur lesquels vient se fixer l'antigène. Et donc, il n'y aura pas de dégranulation. Et quand on colore, on prend le sang après réaction. Quand il n'y a pas de réaction, il n'y aura pas de dégranulation. Quand on fait le frottis et on colore au bleu toluidine, on va trouver des basophiles colorés. Les granulations à l'intérieur seront colorées par le bleu de toluidine. Ça veut dire que c'est une réaction négative. C'est-à-dire le basophile est resté intact, il n'est pas dégranulé, et donc ça sous-entend que l'antigène n'est pas fixé, et ça sous-entend que le basophile n'était pas opsonisé par les IgE spécifiques de l'helminthe, donc il n'a pas été en contact avec l'helminthe. C'est ça la réaction donc de dégranulation du basophile pour savoir est-ce que le malade a été ou pas en contact. C'est clair? Alors, on passe maintenant, très bien. On a terminé avec les autres techniques. Retenez juste comment on comprend la technique de dégranulation de basophile et le test d'hémolyse du complément plutôt, de test de fixation du complément, juste la compréhension, c'est-à-dire quand c'est positif, qu'est-ce qu'on voit et quand c'est négatif, qu'est-ce qu'on voit. Ça, sinon, le IRIS, le test par les radioisotopes, c'est simple. Le prick test, l'intradermoréaction, c'est simple. On passe maintenant. Maintenant, on passe technique de biologie moléculaire. La PCR, c'est simple. Donc, le chef de file, les notions de technique de biologie moléculaire, il y en a plusieurs. Il faut savoir que nous n'avons pas. Est-ce que vous voyez le partage de l'écran? Attendez, non. cherchez vos messages. Oh là là, on est à court de temps. Pas de partage, d'accord. Partager. Maintenant? C'est bon. Alors, on va un petit peu... Posez-moi des questions au fur et à mesure si vous voulez. Pour la PCR, retenez les intérêts de la PCR, pourquoi on la pratique. Je vous ai dit que les techniques de biologie moléculaire, elles sont nombreuses. Juste, on va parler de la PCR, la polymérase chaîne réaction, qui est une technique de polymérisation en chaîne à la recherche de l'ADN parasitaire. Elle a plusieurs intérêts, diagnostiques, épidémiologiques, thérapeutiques, prophylaxie. Dans la recherche de vaccins ADN, ça rentre dans le domaine de la prophylaxie, la protection. Le principe, je passe parce que c'est clair. Normalement, si vous avez compris, si vous avez des questions, elle va reproduire tout simplement la PCR. Ce qui se passe dans les cellules humaines, toutes les cellules humaines se régénèrent, se reproduisent en utilisant ce qu'on appelle l'ADN polymérase. C'est une enzyme qui polymérise notre ADN pour cellules mères se multiplier en cellules filles dans la régénération des cellules épithéliales, de la peau, etc. La régénération naturelle. On a repris cette notion physiologique de l'enzyme ADN polymérase en utilisant une ADN polymérase thermostable.
qui supporte, parce que l'enzyme ADN polymérase, elle doit travailler qu'à 37 degrés, la température intraorganique. Mais celle-là, la TAC polymérase, c'est une ADN polymérase qui est issue d'une bactérie qui vit dans les eaux chaudes, et donc elle supporte les hautes températures. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que le cycle de la PCR, pour augmenter le nombre de l'ADN recherché, on doit passer par 3 phases. On dénature, on ouvre le fragment d'ADN, comme ça. Voilà le fragment d'ADN recherché. Voilà. Donc, s'il existe dans l'échantillon ce fragment d'ADN, on va le détecter en le multipliant. Dans le mix de la PCR, c'est-à-dire le mélange du milieu réactionnel, on va mettre ce qu'on appelle les amorces, c'est nous qui les déposons. Des amorces, c'est des fractions de brins d'ADN spécifiques au fragment escompté qu'on connaît. On connaît le génome parasitaire et on connaît quelles sont les fractions qui sont les plus spécifiques qu'on ne retrouve pas dans les autres ADN des autres agents infectieux. Donc, on utilisera des amorces spécifiques à notre fragment d'ADN parasitaire spécifique. Si la dénaturation, quand on ouvre le brin d'ADN, s'il est présent dans l'échantillon, on va le dénaturer, c'est-à-dire ouvrir les liaisons entre les bases de triphosphate. Il y aura l'amorçage. Est-ce que vous m'entendez toujours? On amorce les deux, on dépose les deux amorces et on rajoute ce qu'on appelle la TAC polymérase, qui est une ADN polymérase qui travaille à haute température, très bien, et qui va utiliser dans le mix ce qu'on appelle, elle va utiliser les désoxyribonucléotides. On rajoute également ce produit. C'est des désoxyadénine triphosphate, désoxycytosine triphosphate, guanosine et thymisine triphosphate. C'est-à-dire pour qu'elle puisse travailler la TAC polymérase, elle va utiliser dans le milieu réactionnel, si elle trouve un A dans le brin d'ADN mère, elle va rajouter un T. Si elle trouve un C, elle va rajouter un G, etc. Donc, elle doit utiliser dans le mix, on lui rajoute pas mal de nucléotides triphosphate pour les utiliser pour qu'elle fabrique un nouveau brin, etc. Une fois elle a fini, il y aura renaturation, ce qu'on appelle la dénaturation, annihilation, c'est-à-dire déposer ou amorçage des amorces. Ensuite, l'extension